Bonjour, je suis le capitaine Nicolas Moralis. Je suis le chef de centre du CSP Romans-sur-Isère Bourg-de-Péage et pompier depuis 20 ans. Le centre de secours principal de Romans-sur-Isère Bourg-de-Péage est composé de 74 pompiers volontaires et 52 pompiers professionnels pour un total de 17 femmes et le reste d'hommes dans l'équipe avec, il ne faut pas l'oublier, une PATS dans l'équipe Manuela. Le centre de secours principal de Romans a fait plus de 5500 inters. On reste sur les mêmes dominantes qu'au niveau national et départemental, avec plus de 4000 interventions pour le secours à personne et entre 300 et 400 interventions pour le feu urbain ou feu de forêt. La spécificité de Romans, en fait, c'est sa richesse et sa diversité sur le territoire. On se rapproche un peu du secteur de Montélimar, c'est-à-dire qu'on a 21 communes à défendre, avec certaines qui sont plutôt à dominante rurale, agricole, avec des massifs forestiers pour la partie nord. Pour la partie centrale, on a l'aspect routier, on a un centre-ville dense, on a l'aspect risque radiologique et risque chimique avec plusieurs entreprises, et on a au sud tous les monts du matin avec le secteur secours en montagne et quelques interventions dessus. Nous avons donc, comme tout centre de secours principal, une échelle, un fourgon léger, 3 ambulances, un véhicule de commandement de niveau chef de groupe. Et en termes de spécialité, on va pouvoir s'appuyer sur le véhicule manœuvre de force, une cellule pour la mousse avec l'émulseur, et derrière un véhicule secours en montagne, le véhicule risque technologique et une embarcation pour les plongeurs et l'aspect nautique. En lien avec le Vercors, on a effectivement dans l'ADN et dans les piliers du centre le secours en montagne, avec en plus la base logistique départementale Secours en montagne qui est positionnée à Romans. Le milieu des sapeurs-pompiers s'écrit au pluriel et c'est pas pour rien. Pour réussir les interventions, on a besoin d'une diversité de profils, d'une diversité d'âge, et c'est ce qui fait la richesse et notre force sur intervention. Comme tous les centres de secours, on recrute. Encore récemment, on a recruté 7 nouveaux candidats, 7 nouveaux pompiers volontaires, et tous les 6 mois, on recrute entre 0 et 7 candidats, en fonction des profils qui se présentent à nous. C'est des gens motivés, qui se remettent en question, qui acceptent l'échec et qui progressent sur la base des conseils que donnent les anciens, la hiérarchie, les professionnels et les volontaires de la caserne. Du nord au sud, si on regarde notre secteur d'intervention, donc au nord, on aura la commune de Montmiral. Au sud, on est sur les monts du Matin, avec en partie ouest la commune de Chatuzange, qui est en fait, avec le centre de secours de Chatuzange, la limite ouest de notre secteur. Et à l'est, on s'appuie sur la frontière du département avec l'Isère. Dès l'âge de 16 ans, on peut rentrer comme pompier volontaire. Jusqu'à 55 ans, on pourra vous recruter. Maintenant, ce qui compte, c'est surtout la forme physique, la motivation et la capacité à répondre aux missions opérationnelles du centre de secours. La première, c'est la connaissance secteur. La deuxième, c'est la connaissance de son matériel, de ses engins. La troisième, la connaissance de ses manœuvres. Et il y en a beaucoup à connaître. Quatrième point, la connaissance des pompiers avec qui on bosse, avec qui on travaille au quotidien, pour savoir ce qu'on peut demander et comment est-ce qu'on peut se dépasser ensemble et être capable de dire si on n'est pas dans le match un jour. Et le cinquième, c'est la condition physique. Voilà, c'est ce qui nous permettra de répondre à la mission et d'être prêt. On vous attend si vous êtes en forme et si vous avez ces 5 critères. À 18 ans, du coup, je suis rentré sapeur-pompier volontaire. Ce qui m'a fait là vraiment connaître de l'intérieur l'activité de sapeur-pompier. Et c'est pour ça que du coup, j'ai décidé d'en faire mon métier. De soi, la remise en question et d'aider les gens en fait, qui en ont besoin. Donc pour entrer pompier professionnel, il faut passer un concours. Donc il y a des épreuves écrites, sportives. Et en fait, à chaque fois, si on réussit chaque épreuve, on finit par un oral en fait, devant un jury. Tout à fait, parce que ça permet de vraiment savoir si c'est fait pour soi. Parce qu'il y a des fois, on se fait une image du métier de sapeur-pompier, enfin de l'activité de sapeur-pompier.
Avant tout, je pense que c'est vraiment une vocation, donc ça peut ne pas finalement plaire à tout le monde. Et tout le monde n'est pas fait pour être pompier en fait. Une bonne mise à l'étrier en fait pour vraiment connaître l'activité de sapeur-pompier. J'ai connu les JSP donc à Saint-Chamond dans la Loire. Je m'y suis tourné du coup. J'ai fait 5 années en tant que JSP et d'année en année du coup j'étais plutôt motivé par l'activité et qui derrière a plutôt été une passion donc voilà, c'est ce qui a motivé un petit peu ce choix. Moi je dirais la bonne humeur, je suis content de venir à la caserne, de voir les collègues et pour certains des copains, donc je dirais la bonne humeur. Complètement, ça permet de définir un petit peu si c'est plus qu'une envie passagère, de voir un petit peu les atomes crochus avec l'activité et finalement de se préparer aussi au concours. Calendrier, finalement c'est la partie qui nous permet de faire vivre cette amicale. À Romans, surtout depuis 2 ans, on essaie de proposer de plus en plus de choses pour aller dans ce sens-là. Là, il y avait eu les vœux en janvier cette année du chef de centre, avec un petit repas à l'issue, le 13 juillet. L'Art de Noël et la Sainte-Barbe qui redémarrent à la caserne. Et l'objectif, c'est d'étendre ça avec un voyage dans l'année, des moments pour nous retrouver, des choses comme ça. Eh bien, à l'origine, quand tout a commencé pour moi, j'avais 12-13 ans, notre maison a brûlé et je m'étais dit qu'un jour je deviendrais pompier. J'avais aucune idée je ne savais vraiment pas que c'était un métier. Du coup, je m'étais dit, je vais me construire une carrière et dès que je serai bien installé, je deviendrai pompier. Quand j'ai commencé à Valence, j'étais déjà trop vieux pour le concours, malheureusement, donc j'ai dû rester uniquement volontaire. Et en 2013, la limite d'âge a été supprimée et là, j'ai pas hésité une seconde parce que c'était ma première passion. Le sport, j'adore ça, mais le sport, on peut toujours en faire et en faire faire. Par contre, voilà, le métier de sapeur-pompier, ça faisait des années et des années que j'espérais ça. Alors, je pense que vu la diversité de nos activités, je pense qu'il faut être prêt à se remettre en question. C'est vraiment la remise en question, parce que tous les jours, on fait des activités tellement différentes d'un jour à l'autre qu'on est toujours obligé de se remettre à la page. Certaines activités comme le secours à personne, on en fait à chaque garde très souvent. D'autres activités comme le secours routier, les risques technologiques et j'en passe, c'est un peu moins fréquent. Du coup, on est obligé de s'entraîner régulièrement, de se remettre à jour. Le sapeur-pompier n'agit jamais seul, c'est toujours en équipe. La force des sapeurs-pompiers, c'est surtout la diversité, donc la polyvalence des membres de cette équipe. Au plus une équipe est hétérogène en son sein et au plus l'équipe est performante. Par conséquent, les profils divers et variés sont très importants. Une personne qui, par exemple, sera moins forte physiquement, elle aura peut-être d'autres capacités de savoir-être qui seront tout aussi appréciées. Et dès que j'ai eu à nouveau un peu de temps libre, je trouvais que c'était quand même important de défendre son village. D'autant que j'avais appris qu'il y avait pas mal de nouvelles recrues, donc une nouvelle dynamique qui était en train de se créer. Et je crois que j'avais envie de ça, oui, effectivement. C'est pour cette raison. Après, mon épouse, quand j'ai arrêté, elle était contente de ma présence, mais elle était un peu déçue que je défende plus notre village, et plutôt le village d'à côté, qui est vraiment... Les sapeurs-pompiers sont, je dirais, polyvalents. Ils aiment la convivialité. Pour devenir sapeur-pompier, il suffit d'envie. Les sapeurs-pompiers ne sont pas différents, comme on pourrait le penser. Le plus beau dans notre activité, je dirais, c'est de rendre service. C'est le service à la personne.